direct de Pékin. 6h, 9h sur Europe 1, Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À moins d'un mois de la COP21, matinale spéciale climat, donc en direct de la capitale chinoise, où François Hollande est en déplacement, en visite d'État depuis hier. Il était l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach à partir de 8h10 et il a concédé quelques réserves sur le succès possible ou probable de la conférence climat. Écoutez. Oui, l'échec est toujours possible, mais aujourd'hui, je suis confiant parce que un grand pays, la Chine, nous a soutenus, parce que les États-Unis sont impliqués dans l'accord, parce que des pays aussi divers que des pays du Sud, comme les Africains, que des pays latino-américains sont également d'accord, mais il y a encore quelques points en suspens. Après le scandale Volkswagen, François Hollande a également évoqué un durcissement des mesures contre le diesel. Il y aura plus de contraintes sur les fabricants de diesel. Et il y aura plus de contrôles. Eh bien, c'est ce que nous aurons à mettre en œuvre. Je suis responsable d'une grande industrie, l'industrie automobile française. Et je ne vais pas, parce que Volkswagen a manqué à toutes ses obligations, ce n'est pas une entreprise française qui a manqué à sa parole. C'est une entreprise, en l'occurrence Volkswagen. Je ne vais pas mettre en cause les constructeurs français, parce qu'eux, ils sont exemplaires. Alors, permettez que la France aussi se défende. Voilà, durcissement des mesures de diesel qui viendra après l'assouplissement décidé la semaine dernière à Bruxelles, comprenne qui pourra. La pollution, c'est l'un des principaux problèmes de la Chine. Elle tue 4000 personnes par jour ici. Notre envoyé spécial Walid Berissoul s'est rendu à Xingtai dans l'est du pays. C'est la ville la plus polluée de toute la Chine. Écoutez ses impressions lorsqu'il est arrivé, il nous les racontait tout à l'heure à 6h. Dès les premières minutes, vous avez les yeux qui piquent, la tête qui s'alourdit, la gorge qui gratte. Que dire alors des petits poumons de cet enfant de 2 ans, Fang Haitsan, qui vit avec sa mère en face d'une usine chimique? Il tousse tout le temps, comme presque tous les enfants du quartier. Ça commence à l'âge de 7 ou 8 mois, parfois ça se calme, mais ça reprend toujours. Vous sentez là? Il y a une odeur de plus en plus forte. Et regardez vers l'usine. Le ciel commence à changer de couleur. Quand c'est comme ça, je rentre tout de suite à la maison. Hasard du calendrier, assure la maison d'édition. Merci pour ce moment. Le livre de l'ex-compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, a été publié ici en Chine. C'est ce que nous racontait Caroline Puel, journaliste correspondante du Point. Elle vit ici depuis 30 ans et le livre est sorti hier. Écoutez, c'est dans le kiosque à 6h15. Ce qui est certain, c'est que ce livre va avoir un grand succès parce que déjà à l'époque de l'affaire Trierweiler, ça avait vraiment fait la une de tous les réseaux sociaux et les Chinois s'étaient en quelque sorte délectés de cette affaire. Voilà donc pour ce débrief de la matinale spéciale climat à Pékin qui se poursuit dans un instant.